Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Toyota Yaris. Peu de voitures peuvent se vanter que chaque version de moteur et de transmission mérite des éloges. Même le moteur de base VVTi de 1,0 litre à faible puissance assure une dynamique appropriée. Quelle que soit la vitesse de conduite, il consomme toujours peu de carburant. C'est le seul à disposer d'une boîte de vitesse à 5 rapports. La variante 1.33, moins économique mais nettement plus dynamique, est optimale pour la voiture, mais si vous en voulez plus, vous avez le choix entre deux moteurs, un 1.5 essence pure et un 1.5 hybride. La différence entre eux est que ce dernier est plus économique. En ville et dispose toujours d'une boîte automatique. Il existe toujours un moteur diesel, le meilleur de sa catégorie. Avec une très bonne dynamique, et en même temps c'est le moteur le plus économique de la gamme. Il ne dispose pas de volant bimasse et son équipement est extrêmement solide. Objectivement, il s'agit de la meilleure variante de transmission, mais elle n'a pas été combinée avec une transmission automatique. Une transmission automatique à variation continue a été proposée pour les moteurs 1,33 et 1,55 moyennant un supplément. Fondamentalement, aucun des moteurs mentionnés ne présente de défauts significatifs. Des dépôts excessifs de carbone peuvent s'accumuler dans le 1.33. S'il est négligé, il peut consommer de plus grandes quantités de pétrole. La solution au problème consiste à mettre à jour le logiciel et à conduire de manière un peu plus dynamique, au moins occasionnellement. Dans le plus petit 1.0, l'embrayage s'use plus rapidement. Tous les moteurs ont une chaîne de distribution durable. Tous peuvent être équipés d'une installation GPL. D'autres problèmes, bien que peu nombreux, apparaissent dans le domaine du multimédia, un système lent est la norme, et de l'électronique assurant la pureté des gaz d'échappement. Cependant, il n'existe aucune situation dans laquelle la voiture s'arrête et ne bouge pas. Les boîtes de vitesse CVT et la transmission hybride se caractérisent par une grande durabilité. Cependant, les ampoules des phares sont faibles. Le plus gros problème de la voiture est la faible durabilité des composants de suspension. Bien qu'il n'y ait pas de drame ici, car il s'agit généralement de bagues, de connecteurs et de broches. Parfois, les amortisseurs fuient ou les roulements de roues s'usent prématurément. Le problème avec les hybrides, ce sont les freins arrière, qui fonctionnent à peine, donc après quelques années, ils ne fonctionnent plus. Cependant, les plaquettes et disques avant durent longtemps. La protection contre la corrosion est bonne, mais pas exemplaire. La rouille apparaît sur le châssis, sur les éléments de suspension et les freins, mais aussi sur le couvercle du coffre et les ailes. Défauts typiques de la Toyota Yaris, défauts multimédia et caméra de recul. Défauts dans les capteurs analysant les gaz d'échappement et la composition du mélange. Dépôt de carbone dans le moteur 1.33. Corrosion sur la carrosserie et le châssis, superficielle, les freins arrière ne fonctionnent plus sur les hybrides. Usure accélérée des composants des trains roulants. Faible durabilité de l'embrayage dans le modèle 1.0 VVTi. Ce qu'il faut rechercher, version diesel ou 1.5 dans les modèles plus jeunes. Ce qu'il faut éviter, les voitures de flotte avec un kilométrage élevé et un moteur 1.0 ou diesel. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.